Donc l'amour-propre, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour-propre, en réalité, c'est simple. L'amour-propre, ça veut juste dire comprendre que on sera nous jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort. Quand tu vas t'aimer, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas t'aimer, tu vas manger correctement. Parce que tu estimes que ton corps, c'est ton véhicule de vie, que justement, tu vas garder le même jusqu'à ta mort, et donc que tu te dois de le respecter. Et puis, la vie, en fait, t'a donné ce corps, tu n'y es pour rien. Si tu es dans ce corps, tu n'y es pour rien. La vie t'a donné ce corps, donc respecte-le. Et si tu t'aimes, tu vas le respecter, tu vas mettre des bonnes choses dans ton corps, tu vas arrêter de manger tous ces produits transformés de merde, tous ces trucs sucrés stupides, tous ces gâteaux, tous ces fast-food pleins d'antibiotiques, tous ces gâteaux et bonbons et sucreries stupides pleines de sucre, toutes ces boissons sucrées et complètement chimiques avec des colorants et je sais pas quoi que les gens boivent aujourd'hui, que les gens consomment aujourd'hui. Si ces gens se permettent de consommer ce genre de choses, c'est parce qu'en réalité, ils ne s'aiment pas et ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font à leur corps. Donc quand tu te rends compte que pour ta survie, tu es obligé de manger tous les jours et que tu t'aimes pour de vrai, et bah tu vas manger des choses qui sont bonnes pour toi, qui te font du bien à la tête, qui te font du bien au corps, etc. Donc si tu t'aimes déjà, tu vas faire attention à ta façon de t'alimenter, tu vas faire attention à ta santé physique, donc tu vas t'entraîner, tu vas faire du sport, tu vas faire des assouplissements, de la mobilité parce que tu veux pas être craqué complètement à 40 ans et même plus pouvoir jouer avec tes gosses ou plus tard avec tes petits-enfants, etc. Bref, t'es intelligent, tu fais attention, tu gardes quand même un corps parce qu'encore une fois, ton corps t'a été donné, tu le bâtis, c'est toi qui en fais ce que tu veux, mais ton corps t'a été donné par la nature. En réalité, si tu as ce corps, tu n'y es encore une fois pour rien. Tu ne vis pas cette vie de ton plein gré en réalité, tu vois. Un jour, ta mère est tombée enceinte et puis on a pris ton âme quelques mois après qu'elle soit tombée enceinte, qu'elle ait commencé à te créer, on t'a mis dans son corps et quelques mois après, t'es arrivé dans ce monde et tu t'es dit, ok, maintenant, je fais quoi? Bon, voilà, et bah bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, peu importe l'âge que t'as, aujourd'hui, peu importe ton ethnicité, aujourd'hui, peu importe où tu vis, aujourd'hui, peu importe qui tu es, t'es en train de regarder cette vidéo et peut-être que justement, tu te dis, putain, j'aimerais bien vivre une vie maintenant qui me ressemble. Donc déjà, commence à t'aimer pour de vrai, aime ton corps, comme je te l'ai dit, mange correctement, aime-toi. Putain, gros, celui-là, je le répète dans toutes les vidéos tellement que c'est devenu un pilier de cette chaîne. La rétention séminale, les frérots, l'énergie de vie que vous avez en vous, c'est exceptionnellement puissant, c'est exceptionnellement pur, c'est-à-dire que c'est l'énergie de vie. À partir de ce fluide qu'aujourd'hui tous les hommes gâchent à cause des films porno et de l'impact que ça a eu sur la réalité actuelle, et ben on a une armée d'hommes qui éjaculent tous les jours, qui se vident tous les jours et plusieurs fois par jour sur du contenu synthétique, qui se vident de leur énergie de vie, de leur énergie créatrice, de leur force masculine, de leur fluide de vigueur masculine, de leur fluide masculin, de leur fluide de vie. Gros, une goutte de ce truc, t'imagines la puissance que ça a? Une goutte de ce truc, une micro-goutte de ce truc, ça fait toi, ça en fait plein des comme toi. Une éjaculation entière, ça a le matériel génétique et l'information nécessaire pour créer des millions et des millions d'humains. Une éjaculation, tu crées des millions et des millions d'humains. Donc bien sûr, après, il faut une femme, etc., enclencher le processus. Mais imagine que tu as cette énergie-là en toi de créer des millions d'humains. Et toi, tu gâches ça tous les jours. Imagine la force de ce fluide. Si je te dis, par exemple, on va prendre l'essence, par exemple, je te dis, il existe un fluide dans l'univers qui permet aux voitures de rouler, de faire chauffer du fuel, qui permet aux avions de voler, qui permet aux bateaux de naviguer sur l'océan, tu vois ce que je veux dire? Et bah, tu te dis, putain, il est pas mal ce fluide, il permet aux gens de se déplacer, de se réchauffer, etc., etc. Tu vas dire, putain, il est pas mal ce fluide. Bah, ce fluide, c'est l'essence, tout simplement. Si maintenant je te dis, gros, il existe sur cette planète un fluide capable de générer 300 millions d'humains comme toi. Ce fluide est surpuissant, ce fluide est gratuit. Ce fluide se crée sans que tu n'aies rien à faire d'autre que manger correctement, te reposer correctement, faire du sport, de l'activité physique, en gros être un homme. Voilà, en gros être un homme. Tout ce que tu as à faire, c'est être un homme. Et ce fluide, t'en as déjà plein. Tu vas me dire, putain, mais c'est quoi ce fluide, gros? C'est ton sperme, gros, c'est ta semence, gros. L'énergie qu'il y a là-dedans, c'est exceptionnel. C'est pas pour rien que après t'être masturbé, après avoir éjaculé, tu as ce sentiment de putain, je suis qu'une merde. Putain, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que inconsciemment, ou peut-être consciemment, peut-être que le fait de le faire, tu prends conscience de ça, mais tu te dis putain, je viens de me vider du potentiel de création, je viens de me vider de ma puissance, de mon fluide. Tu le ressens, tu sens la faiblesse, en fait tu sens la force qui sort de toi et la faiblesse qui commence à arriver. Et tu te dis putain, je suis qu'une merde parce que là je viens de vider mon énergie de vie en fait, tout simplement. Je viens de vider ma force, je viens de vider ma vigueur, je viens de vider ce qui fait de moi un homme en réalité. Le fluide que moi je possède et que les femmes ne possèdent pas. C'est-à-dire qu'on possède pas mal de choses qui sont voilà quand même similaires.
tu n'as qu'à nous regarder, à part nos organes génitaux et quelques différences anatomiques, en soi, on se ressemble vachement, tu vois. Après, c'est du style, les cheveux longs, les ongles longs, etc., etc. Mais hormonalement, intérieurement, physiquement, tout ce que tu veux, divinement, le fluide que toi tu possèdes, les femmes ne le possèdent pas. Et ce fluide est rempli d'énergie, de créativité, la testostérone, la conquête, la création, l'imagination, l'homme en fait. L'homme dans sa splendeur, l'homme dans sa divinité, l'homme qui crée, qui protège, qui aime. Tu vois ce que je veux dire? L'homme qui respecte, qui aime, je le répète parce que c'est peut-être le mot le plus important de l'univers, c'est l'amour, c'est la force de tout. On en revient, c'est une vidéo sur l'amour de soi qui part bien sûr en couille comme d'habitude, mais c'est une vidéo sur l'amour de soi. Donc, comprends que quand tu commences à t'aimer pour de vrai, tu retiens ta semence. Comprends, frérot, que lorsque tu commences à t'aimer pour de vrai, tu vas naturellement retenir ta semence, tu vas naturellement faire attention à ton corps parce que tu t'aimes, tu veux la meilleure vie pour toi, tu veux les meilleures choses pour toi, tu veux attirer les meilleures choses pour toi. C'est-à-dire que si tu es bien dans ton corps, tu vas vivre longtemps sans douleur, c'est génial, tu vas avoir une vie plutôt simple au niveau des mouvements, tu pourras faire plein de choses avec ton corps, tu pourras courir, tu pourras grimper, tu pourras sauter, tu pourras être athlétique, tu pourras être agile naturellement et ça longtemps. Si tu fais attention à ce que tu manges, tu auras un corps qui fonctionne bien, des organes qui vont assimiler de bonnes choses. Derrière, ça va te rendre solide, ça va te rendre puissant, ça va te faire de toi un humain qui fonctionne bien, justement, qui va bien pouvoir dormir, qui va pouvoir générer ce qu'il faut au niveau hormonal, qui va pouvoir avoir justement assez d'énergie pour continuer ses journées, pour travailler, pour récupérer, pour tout ce que tu veux, manger tout simplement, prendre la calorie, prendre l'énergie. Quand tu t'aimes toi, tu fais extrêmement attention à ton entourage. Tu ne laisses pas l'énergie de personnes toxiques, parce que ce mot est glamour aujourd'hui, tu ne laisses pas l'entourage de personnes toxiques venir perturber ta vie. Tu ne laisses pas l'opinion de personnes toxiques, de personnes qui ne veulent pas en réalité le meilleur pour toi. Ce sont des amis, mais ce ne sont pas vraiment des amis. Tu vois que vos chemins divergent complètement, que vos mentalités divergent complètement, mais tu forces quand même la relation avec parce que pendant des années, on était potes, etc. Mais frérot, c'est normal de laisser partir des gens, c'est normal parce que il y a une version de toi que tu essayes de créer aujourd'hui qui en réalité n'est pas vraiment amie avec cette personne-là. Si cette personne-là décide de rester qui elle est et que toi, ça ne te convient plus d'être ami avec cette personne telle qu'elle est, parce qu'elle ne cherche pas à évoluer pendant que toi, tu es sur ton chemin d'évolution, alors c'est complètement normal et c'est même complètement sain de laisser partir cette personne pour se concentrer sur toi. Et ça, quand tu as l'amour propre, tu le fais naturellement. Quand tu as l'amour propre, quand tu t'aimes pour de vrai, quand tu prends conscience que c'est avec toi que tu seras jusqu'à ta mort et qu'en réalité tu es le créateur et que tu peux être qui tu veux, quand tu veux, à partir du moment où tu mets ton esprit, où tu règles ton esprit sur ce « je veux cette chose-là » et à partir de maintenant, je fais tout ce qu'il faut pour obtenir cette chose-là parce qu'en fait, la vie que j'ai actuellement ne me satisfait pas. Je donne pas le meilleur de moi-même, je donne pas le meilleur de mon potentiel, je suis pas en train de sortir tout ce que je peux. Et quand tu t'aimes, c'est ce que tu as envie de faire. Tu as envie de créer pour toi parce que tu as le potentiel de créer, parce que tu as l'envie de créer, parce que tu aimes tes idées, tu sais que tes idées sont bonnes, tu sais que tes idées vont faire du bien aux gens, tu sais que tes idées vont bien se vendre, tu sais que tes idées vont aider plusieurs personnes, tu sais que tes idées sont intelligentes parce que tu partages la même vision que énormément de personnes qui sont bonnes aussi autour de toi, tu vois ce que je veux dire? Stronger together.